Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Rien ne va plus au Royaume-Uni. La ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, quitte le gouvernement de Liz Truss. C'est ce qu'ont rapporté cet après-midi les médias britanniques. Alors on ne sait pas pour l'heure les raisons exactes de son départ. L'information a d'abord été révélée par le quotidien de gauche The Guardian. Elle n'a pour le moment pas été démentie par Downing Street ou confirmée par l'agence britannique ou la BBC. Suella Braverman quitte le gouvernement au moment où Liz Truss se retrouve face à un test majeur lors de son rendez-vous hebdomadaire des questions au Parlement. La chef du gouvernement britannique doit donc convaincre pour espérer garder les clés de Downing Street. Et face à un Parlement en colère, Liz Truss a fermement répondu aux critiques de l'opposition ce mercredi, assurant être une battante et non pas quelqu'un qui abandonne. Dans l'actualité également, Vladimir Poutine ordonne l'instauration de la loi martiale dans les territoires rattachés à la Russie, à savoir Donetsk, Lugansk, Kherson ou encore Zaporizhia, une loi qui entrera en vigueur dès demain matin. Et puis l'armée russe s'apprête à évacuer la population de la ville de Kherson qui risque une contre-offensive de Kiev, mettant les troupes russes dans une situation très tendue. Une pluie d'accusations s'est abattue sur la France lors de la réunion du Conseil de sécurité qui s'est penché hier sur la situation au Mali. La réunion du Conseil de sécurité donc s'est penchée sur la situation au Mali. Dans une intervention des plus virulentes, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a accusé Paris de porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité de son pays, réclamant une réunion spécifique du Conseil de sécurité pour présenter les preuves de son accusation. Abdoulaye Bathily poursuit ses efforts pour trouver une solution en Libye. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies est arrivé à Tripoli en fin de semaine dernière. Il a déjà rencontré, sous la conduite du Conseil présidentiel, le Premier ministre du gouvernement d'Union, Abdelhamid Dbeiba, ainsi que le président du Parlement, Aguila Salah. Et puis Brahim Ghali en Afrique du Sud, le président de la République sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, a salué hier à Pretoria la position constante de l'Afrique du Sud envers le peuple sahraoui et sa cause juste. C'était lors d'un point de presse animé conjointement avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à l'issue de leur entretien. Et alors que le mandat de la MINURSO expire dans moins de 2 semaines, le président de l'ECOCO, la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, a souligné l'importance de doter le mandat de la mission d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme du peuple sahraoui. Pierre Galland qui dénonce le soutien et la complicité de certaines puissances occidentales à la colonisation marocaine du Sahara occidental. L'année 2022 est la plus meurtrière en Palestine. Un constat a été fait alors que l'année n'est même pas encore terminée. Un rapport des Nations Unies fait état de pas moins de 105 Palestiniens, dont 26 enfants, tués par les forces d'occupation sionistes. Une moyenne mensuelle qui a augmenté de 57% par rapport à l'année dernière. Et puis on reste en Palestine, des dizaines de colons sionistes sont fortement protégés par les policiers de l'occupation, ont envahi ce matin les esplanades de la mosquée Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.